La différence entre nous et d'autres, c'est que quand vous regardez chez nous, les mensonges dans lesquels nous vivons sont clairement démentis, cassés facilement en regardant notre propre littérature que pratiquement chaque famille a sur une étagère. Mais en fait, on ne lit pas. On m'a dit des choses auxquelles j'ai cru, et j'étais de bonne foi, et j'ai pensé que les gens qui m'entouraient étaient de bonne foi, et probablement ils l'étaient, parce qu'ils étaient en train de me véhiculer, si vous voulez, leur propre ignorance. Mais le jour où j'ai commencé à ouvrir les livres, qui étaient sur l'étagère, qui prenaient de la poussière, j'ai été choqué, parce que j'ai commencé à découvrir d'autres réalités. Alors, donc voilà comment a fini ce calife bien guidé. Hein, ça, c'est un bien guidé. Moi, j'aurais bien aimé un calife qui ne soit pas bien guidé. Comment il serait comporté, comment il aurait fini. Ça signifie que les musulmans d'époque ont décidé qu'il fallait le tuer et qu'il fallait l'enterrer dans un cimetière juif. Et le laisser, après l'avoir laissé 3 jours sur des poubelles. Voilà l'histoire. Et cette histoire-là, ce n'est même pas une conspiracy, ce n'est pas une conspiration ou un savoir secret ou autre. Ça existe dans tous nos livres, mes amis. C'est ça le problème. C'est qu'on nous a tellement pris pour des crétins, on nous a tellement pris pour des incapables, qu'on nous a menti par omission, alors que toute la vérité, toute l'histoire est consignée dans nos livres. Allez lire les ressources dans lesquelles s'inspirent les terroristes. Allez les lire, si vous allez les lire, vous allez comprendre ce qui est dedans. Et à ce moment-là, vous allez en revenir. Et vous allez revenir peut-être à cette vidéo et me dire, je viens de comprendre quelque chose. Comprenez? Allez les lire. D'ailleurs, c'est quoi la première parole révélée dans le Coran? C'était un impératif de lire. Lis. C'était ça, la première parole. C'est un petit peu comme si Dieu savait que les musulmans allaient pécher par là. C'est tellement cette parole qui a été révélée en premier, ce verbe a été révélé en premier, parce qu'il savait que c'est par là qu'ils allaient pécher. Parce qu'ils n'allaient pas lire, mais qu'ils allaient de manière dogmatique et aveugle. Vous êtes en train de défendre des auteurs que vous ne lisez pas, de toute façon. Hein. Vous ne les lisez pas. Ibn Taymiyyah, plein de gens ne te permettraient pas de le critiquer en leur présence, d'accord? Ils deviendraient très très fâchés, ils se considéreraient personnellement attaqués. Pourtant, il n'a jamais rien lu de lui. Hein. Ils ne savent pas que Ibn Taymiyyah est en train de dire qu'il faut les massacrer eux et leur famille. Des musulmans sont tués par le terroriste. Alors j'aimerais demander à ces musulmans qui potentiellement demain pourraient être des victimes du terrorisme, pourquoi vous vous défendez, pourquoi vous mettez un paravent devant les auteurs qui justifient votre propre assassinat et celui de votre famille? Vous comprenez? Donc vous êtes quelque part vos propres ennemis. Et après, quand ton propre enfant ou ton propre adolescent qui a baigné dans le respect, d'Ibn Taymiyyah, qui a grandi en le mettant sur un piédestal, comme il a vu ses parents le faire, si un jour il y a un groupe terroriste qui le prend en charge et qui lui explique ce que disait vraiment Ibn Taymiyyah, il va tout de suite céder, il va tout de suite comprendre. Et après il va s'illuminer, il va te dire, toi papa, toi maman, vous ne comprenez pas. C'est vous les non-musulmans et c'est vous qui ne comprenez pas. Et moi je suis le bon musulman qui a tout compris. Voilà ce qu'il vous dira. Et il aura raison en plus. Parce que sur la base des sources que vous défendez sans les lire et sans les suivre, vous ne pouvez pas lui reprocher à lui d'être le non-musulman. Vous comprenez? C'est un petit peu comme si on va arriver à un truc extraordinaire qui ferait que le représentant le plus parfait de l'islam est celui qui ne le pratique pas. Donc celui qui ne lit pas les ressources musulmanes, celui qui ne les lit pas, et celui qui ignore le contenu, il ne le pratique pas, il ne le suit pas, celui-là c'est le bon musulman, hein, dans votre logique. D'accord? Et celui qui va les lire et qui va pratiquer la violence qu'elles contiennent et à laquelle elles incitent, ben celui-là c'est un mauvais musulman. Vous comprenez? On vit dans un monde